Actuellement on est bloqué à l'aéroport, vous pouvez voir derrière moi, c'est juste la porte de sortie. Le problème c'est qu'on est passé devant ces machines là, et en repassant ces machines là, enfin là la dernière machine, il y a un des sacs qui n'est pas passé parce qu'il y avait des échantillons, parce que du coup on va récupérer de l'eau, et donc il y avait genre plein de tubes pour récupérer de l'eau, et les mecs font mais c'est bizarre, c'est quoi votre truc et tout. Donc du coup on attend. C'est que du bonheur, c'est la folie. Bon, actuellement on est à l'aéroport, il est 8 h. Et du coup on est à l'aéroport de Dakar, on est revenu et on va à Ziguinchor. Ziguinchor c'est, regarde là. Ziguinchor c'est la ville du sud du Maroc pour aller dans la région Casamance, où il y a le fleuve Casamance. Donc voilà, donc là on attend dans 1 heure sur le décollage. Le vol dure 45 minutes et après on est dans la forêt. A tout de suite. Nous y voilà, premier pas en Casamance. Nous sommes partis de Dakar qui est presque désertique pour arriver dans cette région verte et pluvieuse. Le dépaysement est total. À peine installé, la pluie est déjà là pour nous accueillir. Le lendemain, le ciel est plus clément, le temps est idéal pour le drone. On décide de partir faire une petite visite. Encore trop pied en chaud, mais un tout petit peu avant quoi. Voilà. Jean-Pierre, il y a encore beaucoup de la montagne. Ah ouais. Il y a beaucoup hein. Première nuit de bivouac dans l'estuaire de la Casamance, au bord de l'océan Atlantique. C'est enregistré là, je filme. Voilà, c'est beau.
Ils sont grands. Et voilà le but de cette mission, récolter un maximum d'eau. L'objectif est simple, connaître les espèces du fleuve qui y habitent. Le protocole est plutôt simple, mais il faut être minutieux et éviter toute contamination. Les gants sont obligatoires. C'est date, échantillonneur et après le site. Allez Camille, allez Camille. J'y arrive pas quand même. T'as vu les oiseaux qu'il y a là-bas, hein? On distingue deux parties principales, la perceuse et le tampon. La perceuse va permettre de récolter de l'eau et le tampon va permettre de filtrer cette eau pour récupérer les brins d'ADN. Ça dedans, je le décale. Hein. Non, rien, t'inquiète. Pas du tout la même chose, c'est rigolo. Ouais. Durant ce voyage entre terre et mer, nous avons eu la chance de rencontrer un magnifique bande de dauphins, un moment privilégié, avec une faune libre, belle et sauvage.
Le dernier objectif de cette mission, la permaculture. Notre but, aller à la rencontre des habitants pour leur parler et comprendre leurs besoins et leurs envies. L'objectif global de la permaculture, c'est d'être indépendant en eau, en électricité et en alimentaire. gan yi ñu jógee France ki lañ jiite nekk Eric moom dafa am kuréel benn association moom nag tamit dafay diriger benn kuréel bi nga xam ne permaculture lañ koy woowee maanaam naka la ñuy jiwe ba jiw boobu suqali suuf si mu naat parce que jiw benn yoon suuf si ak Karim xam ngeen ko moom mooy defar liggéey centre de formation parce que bu centre bi pare permet aux gens d'être en harmonie avec la nature, c'est-à-dire de vivre en équilibre avec la nature. Parce que depuis quelques temps, la permaculture c'est quelque chose qui est assez récent, qui reprend les savoirs ancestraux, il y a longtemps, de nos ancêtres. Les arbres c'est l'élément le plus important du système. Un arbre ça apporte de l'ombre dans le désert, voilà. Donc le désert, là où il n'y a pas de végétation, c'est le seul endroit où donc, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'eau, la vie est très difficile. Et donc nous, quand on travaille l'agriculture, si on brûle, si on coupe la forêt, si on fait quelque chose à nu, si on met le sol complètement à nu,